débat dans cette soirée. Nous allons passer une bonne partie de la soirée ensemble, au moins jusqu'à 21h30, 22h. Nous mènerons ces grandes discussions que nous aurons ce soir avec 3 personnalités d'exception. Un petit mot pour vous signaler le déroulé de la soirée. Donc, nous aurons le plaisir, les organisateurs auront le plaisir de vous retrouver autour d'un cocktail au cours duquel vous pourrez encore échanger avec nos invités. Et puis, vous pourrez aussi consulter leurs livres. Ils ont des ouvrages fort intéressants pour prolonger le sujet. Vous pourrez bien sûr accueillir si vous le souhaitez. Et donc, pendant que les personnes s'installent, alors vous signalez aussi qu'il y a plus de 300 inscrits, donc il y aura certainement quelques retardataires. Donc merci infiniment au nom des organisateurs, merci à chacun d'entre vous de vous être mobilisés pour cette soirée. Donc, autrement efficace. En 2 mots, tout est dit. Est-il possible, est-il souhaitable, est-il efficace de concilier exigence d'efficacité et valeurs éthiques? De cette question que nous allons débattre, et surtout savoir comment concilier performance en entreprise avec le respect de la personne et le respect de la nature, car nous aurons des représentants ce soir qui vont s'exprimer sur les 2 sujets, les ressources humaines et aussi les ressources de la nature. Car les organisateurs de ce débat ont voulu aborder ce sujet un peu décalé du monde de l'entreprise, de façon pragmatique, avec de vrais conseils, par l'exemple, par l'exemplarité de l'expérience de nos invités. Donc j'aurai l'occasion de vous les présenter plus longuement. Vous avez ici M. Geshe Michael Roach, qui est donc moine bouddhiste, donc une personnalité exceptionnelle, un exemple de ce que des valeurs personnelles fortes non seulement ne nuisent pas à la réussite professionnelle, mais au contraire participent. À ses côtés, sa traductrice, Cécile, bonsoir, puisque M. Michael Roach est américain. Ensuite, nous aurons l'intervention de M. Vincent Cespedes, qui est une personnalité que vous devez connaître, qui est un philosophe, une valeur montante de la philosophie française, spécialiste de la relation entre les humains, et puis qui nous donnera une vision particulière de la communication avec ce qu'il appelle les ondes de choc et les ondes de charme, en fait, parce qu'on parle beaucoup, mais la question est communique-t-on vraiment? Et puis nous avons un siège de libre, alors nous attendons aussi un 3e intervenant qui sera Claire Mouillan, qui elle est une spécialiste, une défendresse des fonds marins, qui avait un rendez-vous à l'Élysée il y a quelques heures. Donc voilà, on a des personnalités de très haut niveau, et donc le temps qu'elle quitte l'Élysée pour nous rejoindre, donc Claire se joindra à nous en cours de débat. Je tiens également à remercier les partenaires de cette manifestation, donc la Chambre de commerce de l'Essonne, la CCIE, également le Conseil général de l'Essonne, la société Alizé Automobile, le groupe Crédit du Nord. Merci à vous d'avoir rendu possible cette manifestation. Merci merci pour votre soutien. Donc nous allons tout de suite donner la parole aux organisateurs de cette soirée, qui ont choisi ce thème tout simplement parce que leurs mouvements sont porteurs de ces valeurs, les valeurs éthiques. Eux aussi utilisent au quotidien ces valeurs et constatent, je dirais, sur le terrain l'efficacité. Donc c'est aussi ça qu'ils ont voulu partager avec vous. Donc je demande à M. Jean-Marc Brûlé, président du CJD, du mouvement Club des jeunes dirigeants de nous rejoindre. Le président de Maison Entreprendre, qui présentera également son mouvement. Donc je vous en prie, monsieur Brûlé, dites-nous davantage sur le club des jeunes dirigeants que nous sommes. Voilà, donc je suis effectivement le président du CJD Essonne, puisque le CJD est un mouvement associatif de dirigeants d'entreprise présent sur toute la France. Le principe du mouvement, nous ne sommes pas un jeune mouvement, puisque nous existons depuis 1938. Et les créateurs, à l'origine, avaient pour ambition de faire passer un peu le patron du 19e siècle aux dirigeants du 20e, avec une notion sociétale et d'entrepreneur humain très forte.
Et depuis 1938, donc depuis 72 ans, le mouvement perdure, grossit. Nous représentons 4500 chefs d'entreprise sur l'ensemble du territoire national. Le CJD, depuis quelques années, s'ouvre également à l'international avec présence dans 9 pays et des représentations dans une vingtaine et sur l'ensemble des continents. Alors le CJD, c'est quoi? Centre des jeunes dirigeants. Je ne suis pas très jeune, je le conçois. Donc le principe, c'est qu'il faut avoir moins de 45 ans pour pouvoir être élu. On n'est pas mis à la porte du mouvement ensuite. Le but, c'est vraiment de partager et de défendre des valeurs qui sont fortes au niveau du mouvement et de nous former à notre métier de dirigeant entrepreneur. Une des positions, des certitudes du CJD, c'est de penser que le métier de dirigeant s'apprend. On n'est pas naturellement compétent dans le métier de dirigeant, d'entrepreneur. Et cela s'apprend par des techniques qu'on peut avoir à la faculté, en école de commerce ou ailleurs, mais cela s'apprend aussi, comme on va le voir ce soir, par une pratique de la relation humaine, par la prise en compte de ce qu'au CJD on appelle la performance globale, c'est-à-dire le fait de penser que l'entreprise n'est pas un tout autonome, mais est inclus dans son tissu et fonctionne grâce à différentes parties prenantes, ses salariés, les actionnaires, les clients, les fournisseurs, la société civile dans son ensemble, et que pour avoir une réussite pérenne et durable, eh bien, il est important de prendre en compte l'ensemble de ces parties prenantes. Alors, comment pratiquons-nous? Le CJD fonctionne au niveau des chefs d'entreprise qui nous rejoignent sur le fait de dire il faut prendre du recul. Un des problèmes essentiels que vit le dirigeant, c'est le fait qu'il est seul face à l'entreprise, face au monde qui l'entoure, face à ses incertitudes par rapport au présent et au futur, et le fait de pouvoir échanger avec des pairs en toute liberté, en toute confidentialité, est une vraie force dans son quotidien de dirigeant et dans son entreprise. Donc le fait de rompre son isolement, le fait de prendre du recul, va le rendre meilleur. Déjà, c'est une première étape. Et puis ensuite, on parlait de formation. Eh bien, le CJD n'est pas un mouvement de revendication patronale. C'est un mouvement de formation des dirigeants à leur métier de dirigeant. Et pour ce faire, eh bien, l'axe de formation passe par 3 choses. Les formations proprement dites, au sein du mouvement avec des intervenants de grande qualité, qui forment sur tous les sujets de management, mais beaucoup plus largement également, notamment d'interaction entre l'humain et l'entreprise, qui est vraiment au cœur du mouvement des jeunes dirigeants. Des commissions de travail qui se déroulent globalement une dizaine de fois dans l'année, qui regroupent une dizaine de JD, jeunes dirigeants, un terme interne, et qui sont vraiment sur un thème particulier, par exemple les RH, par exemple des choses qui, pour le monde de l'entreprise aujourd'hui, sont des choses d'actualité, comment faire apparaître l'entreprise de manière correcte sur des réseaux sociaux, et donc là on va vraiment pratiquer du travail au quotidien 10 fois tout au long de l'année. Des réunions plénières, à peu près 6 fois par an, où la section rencontre l'extérieur avec des intervenants extérieurs sur des thèmes généraux, et puis des éléments un peu exceptionnels comme ce soir, avec ce qu'on appelle en jargon interne une prestige, c'est-à-dire un moment où la section s'ouvre non plus sur la section elle-même ou les sections environnantes, mais carrément sur vous, donc des personnes extérieures au mouvement, sur des thèmes de grande qualité. Vous verrez que les 3 intervenants qui nous font vraiment l'honneur d'être présents ce soir vont nous apporter une richesse humaine comme on aime la partager au sein du CJD. Et là, c'est un grand moment de rencontre pour le réseau de l'extérieur. Et puis, qui sait de vous donner vocation à nous rejoindre pour grandir avec nous dans votre fonction de dirigeant et dans vos entreprises. Voilà, je finirai sur le fait de dire que le CJD, là j'ai beaucoup parlé du réseau local, du niveau local, mais intervient beaucoup au niveau national, puisque 4500 sur toute la France, c'est également des régions et un national, et le président national intervient sur énormément de thèmes, notamment auprès du politique, toujours sur le même thème, à savoir faire valoir, mettre en avant la position du CJD en termes de respect de l'humain dans les entreprises, puisque l'idée n'est pas de dire que l'humain est tout, mais en tout cas, la baseline du CJD, c'est vraiment pour une économie
au service de l'homme et de la vie, à savoir, oui, le business, mais pas le business pour le business dans le respect des valeurs humaines qui seules assurent une croissance durable et éternelle. Voilà, merci. Président du réseau Entreprendre Sud Île-de-France, va nous présenter son mouvement. Bonsoir. Je ne vais pas dire grand-chose parce que la seule chose importante à retenir, c'est pour créer des employés, créons des employeurs. Lorsque le réseau Entreprendre a été fondé il y a de ça 25 ans maintenant, l'idée était de se dire, nous, employeurs, nous avons une obligation, quand nous sommes obligés de fermer nos entreprises, nous avons une obligation qui est de savoir comment on replace les hommes au sein du monde économique dans lequel ils existent. Et la personne qui a créé cela, c'est André Mullier, et il a été obligé de fermer Fildar. Et quand il a fermé Fildar, il s'est dit, je vais mettre au service des autres entrepreneurs des compétences pour les aider à créer de l'emploi. Et ainsi, nous accompagnons en France, partout en France, autour d'une cinquantaine d'associations, nous accompagnons des créateurs, des repreneurs d'entreprises dans leur vie, leur posture de dirigeant, leur posture d'entrepreneur. Donc, c'est un mouvement qui se vit. Vous autres, JD, vous connaissez la vie associative et l'importance de la vie associative. Nous aussi, nous la faisons vivre énormément parce que nous donnons, par l'engagement humain que nous y donnons. Je vous invite à venir le découvrir chez nous, ça vaut tous les discours du monde. Merci. J'aimerais dire, et c'est tout à fait cohérent, vous l'avez dit, pour créer des emplois, créons des employeurs. J'aimerais vraiment vous remercier, les organisateurs, d'avoir invité des jeunes, beaucoup plus jeunes que nous, parce que nous, encore jeunes, il y en a encore des beaucoup plus jeunes à l'entrée, voilà, parce que ce sont ces jeunes qui vont être les futurs dirigeants de demain. Donc c'est à eux de s'approprier ce dont nous allons discuter ce soir, à tous ces mouvements qui sont en train de se mettre en place, et pourquoi pas faire progresser la conscience collective. Donc nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet avec notre premier intervenant, qui m'a mis à l'instant un résumé fort impressionnant, trois personnalités de toute façon fort impressionnantes. Donc, Monsieur Geshe Michael Roach, qui vient directement des États-Unis, qui est né à Los Angeles. Il est diplômé avec mention de l'université de Princeton. Il a reçu la médaille présidentielle des universitaires du président des États-Unis à la Maison-Blanche. Il a passé 25 ans dans un monastère, donc il va nous raconter ce cheminement avec un maître qui l'a poussé à sortir de ce monastère pour mettre en pratique ce qu'il avait appris, pour l'appliquer dans les affaires. Et il lui a dit, voilà, vous montez un business avec tout ce que vous avez appris, une espèce d'expérience, et puis vous devez faire $1 million la première année. It was it, $1 million first year you were supposed to do. Et alors les réalisations, il est aujourd'hui à un chiffre d'affaires de 250 millions de dollars, donc vous voyez de 1 million, tout ce qu'il a pu mettre en place vraiment sur ces valeurs bouddhistes qu'il a apprises pendant ces 25 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a utilisé les bénéfices de son entreprise pour aider les réfugiés tibétains. Il a sauvé 1 million de pages de littérature tibétaine en les mettant en ligne sur Internet. Geshe Michael est aussi le fondateur de la Diamond Mountain, puisque justement son affaire a trait au diamant, tel qu'il va nous le raconter, donc la Diamond Mountain University, qui a un campus sur plus de 400 hectares dans le sud des États-Unis. Donc il est l'auteur de l'ouvrage Diamond Cutter, le tailleur de diamants, dans laquelle justement il raconte son expérience et qui est aujourd'hui une source d'inspiration pour les hommes d'affaires, puisque cet ouvrage a été traduit jusque dans 20 langues. Vous pourrez le trouver à la sortie, juste après la soirée. Donc nous allons passer quelques 30 minutes passionnantes avec Maître Geshe Michael Roach et sa traductrice Cécile pour notre plus grand plaisir. Donc je vous laisse vous recueillir pendant ces 30 minutes. Was it 20 minutes? 30 minutes. Okay.
This one. It's okay, I think it's ready. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. That's all my French. No. Je aussi très heureux de partager mon expérience d'affaires avec vous. Yeah. But my French is very bad. Just studying for a few days. So I like to use my translator. Mais mon français n'est pas excellent, ça fait juste quelques jours en fait, quelques heures que j'étudie le français. First I'd like to thank Mr. Xavier for inviting us. I met him in Jakarta this year and he invited us to this program. Et je voudrais d'abord remercier Xavier de nous avoir invités ici. Je l'ai rencontré à Jakarta et il m'a ensuite invité à venir ici ce soir. And I'd like to welcome my publisher, Anne-Marie Da Vinci, who's here tonight. Yeah, thank her for coming. Je voudrais aussi remercier mon éditeur, Anne-Marie Da Vinci, qui est venue ce soir parmi nous. So I stayed in the university, Princeton. I was doing very well. I got invited to the White House. I got a big medal. J'ai étudié à Princeton, j'étais un excellent étudiant et j'ai été aussi invitée à la Maison Blanche et j'ai reçu une médaille pour mes résultats. Then I got a telephone call. They said, your mother died tonight. Et ensuite j'ai reçu un coup de fil. On m'a annoncé le décès de ma maman. Then after some time I got another call, your brother died tonight. Et quelques temps ensuite, j'ai reçu un autre appel qui m'a annoncé le décès de mon frère. Then third telephone call, your father died tonight. Et un troisième coup de fil qui m'a annoncé le décès de mon père. Then I thought, what am I doing? What am I doing in the university? What is the meaning? Everything is going to end anyway. See? Et après, je me suis demandé quel était le sens de ces études à l'université, vers où j'allais. So then I went to India. Somebody asked me to go to India. I didn't know anybody there. I wandered around looking for some teacher. Et ensuite, quelqu'un m'a encouragé à aller en Inde et je suis partie. J'avais personne vraiment à rencontrer. J'ai commencé à voyager et je cherchais un professeur. Then somebody said, if you go to the north of India, there's one man came out of Tibet. His name Dalai Lama. Et ensuite, quelqu'un m'a dit, si tu vas vers le nord du Tibet, il y a cette personne qui vient du Tibet, il s'appelle le Dalai Lama. Then at that time, it wasn't difficult to talk to him. He's living in a small house. You can go knock on his door. You can ask him questions. Et à cette époque, c'était assez simple de le rencontrer, le Dalai Lama. Il vivait dans une petite maison, il suffisait de frapper à la porte et puis vous pouviez lui poser les questions que vous voulez. Then he encouraged me to enter a Buddhist monastery. Et ensuite, il m'a encouragé à rentrer dans le monastère bouddhiste. In our monastery, there are 1,300 monks. Et dans mon monastère, il y a 1300 moines. And I stayed there for 25 years. J'y suis restée 25 ans. Then at the end, you have examination. Et à la fin, vous avez un examen. Everything is in debate. L'examen se fait sous forme d'un débat. In Tibetan language. Et en langage tibétain. Did you see Tibetan debating? I don't know. Est-ce que vous avez déjà vu des Tibétains dans un débat? It's like if you are the student. Si moi je suis l'élève. Then they're like, and they question it like this, like. Ils tapent dans les mains devant le visage de l'élève. Then 1,000 monks throw a question at you, 3 weeks. Et ben en 3 semaines, 1300 moines vous demandent comme ça des questions, vous devez répondre au tac au tac. Then I passed. Et ensuite j'ai réussi l'examen. That's supposed to be you can relax. Et après, ça signifie c'est les vacances, vous pouvez prendre du repos. You become the teacher of the young monk. Et c'est vous maintenant le professeur des jeunes moines. Mostly you drink tea. Et tout ce que vous avez à faire, c'est boire du thé. Then my teacher called me to his room. Mais mon professeur, il m'a appelé dans sa chambre. He said, you have one more examination.
Toi, tu as un examen en plus. Then I said, what is the exam? You didn't tell me about the second examination. Et Geshe Michael lui a demandé, mais c'est quoi ce deuxième examen? Personne ne m'avait parlé d'un deuxième examen. He said, you are first Westerner in our monastery, so you have special examination. Comme tu es le premier à l'examen, tu as le droit à un second un peu spécial pour toi. You have to go to New York. Il faut que tu ailles à New York. You have to start a diamond business. Il faut que tu commences dans les affaires, à monter une affaire dans le milieu des diamants. You have to make $1 million in 1 year. Il faut que tu arrives à faire 1 million de chiffre d'affaires en 1 an. We want to see if you understand karma. Et on veut voir si tu as bien compris comment ça marche, les lois du karma. So he forced me to go to New York. I didn't want to go. Il m'a obligé à aller à New York. Moi, je ne voulais pas y aller. I told him I didn't come to the monastery to do business. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas venu au monastère pour faire des affaires. Also, diamond business is a dirty business. Many rough people, blood diamonds, like that. Et en plus, le milieu des diamants, c'est pas un milieu qui est très éthique. Ça me disait pas grand-chose. He said, I want to see if you can do clean business, make $1 million using karma. Et il m'a répondu, je veux voir si tu peux faire des affaires éthiques dans le milieu du diamant et gagner $1 million en 1 an en appliquant les lois du karma. So at that time I had $7. Et à cette époque, tout ce que j'avais en poche, c'était $7. And I didn't know anything about business. Et vraiment, je ne savais rien au niveau des affaires. I asked him, what shall I use for business plan? Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faut que j'utilise pour faire mon plan des affaires. He said, you use, there's an old book called Diamond Cutter Sutra. Il m'a répondu, tu sais, il y a un livre ancien qui s'appelle le tailleur de diamants, le sutra du tailleur de diamants. He said, you use this book for your business, then you can do good business. Et il m'a dit, prends ça et tu vas utiliser ça pour faire les affaires, tu vas voir, tu vas pouvoir faire des très bonnes affaires. I checked the book. Et j'ai regardé le livre. It's a discussion Buddha with his student. Et c'est une discussion entre le Bouddha et un de ses étudiants. It's the oldest printed book in the world. C'est le livre édité le plus ancien au monde. Then Buddha asked his student, is a mountain a big thing? Et alors le Bouddha demande à son étudiant, est-ce qu'une montagne c'est une chose qui est grande? Student said yes. Et l'étudiant lui répond oui. Then the Buddha said, why? Et alors le Bouddha lui demande pourquoi? Student said, because the mountain is not a big thing. Et alors l'étudiant lui répond parce que la montagne n'est pas une grande chose. Then I asked my teacher, this is a business plan? Et j'ai demandé à mon professeur, c'est ça mon plan des affaires? How shall I use this for business? Comment je vais pouvoir utiliser ça pour faire des affaires? Then he said, you meditate about it. Et il m'a dit, médite un peu dessus. And I did. C'est ce que j'ai fait. Now the business, as Claudine said, it's $250 million per year. Et comme Claudine a dit, maintenant c'est 250, c'est une affaire de 250 millions de dollars. 10,000 workers. 10 000 employés. So then one company, Doubleday, New York bookmaker, they asked me to write a book. Et un jour, il y a un éditeur aux États-Unis qui m'a demandé d'écrire un livre dessus. It's called Diamond Cutter. Et ce livre, il s'appelle le Diamond Cutter, le tailleur de diamants. In that book, I explain how we made the company. Et dans ce livre, j'explique comment j'ai réussi à créer cette affaire. I think next year the book is coming out in French, right? Je crois que l'an prochain, il va sortir en français. So, but many people in the world ask me to come to their place and talk about that book. Et j'ai des invitations dans le monde entier pour parler de ce livre. In China, there are 3 million people using the book. Et en Chine, il y a 3 millions de personnes qui utilisent ce livre. So I thought tonight, since we don't have a lot of time, Et je pense que ce soir, comme on n'a pas beaucoup de temps, I want to just give you the essence of how to make money according to karma. je vais vous transmettre l'essence de comment faire de l'argent en utilisant les lois du karma. The subject of this conference is, can you
can you make money by helping other people? Should a business help other people? Et le sujet de cette conférence, c'est est-ce que faire des affaires, c'est quelque chose qui peut aider d'autres personnes? Is it possible to be successful and also help other people? Est-ce que c'est possible de réussir dans les affaires et d'aider d'autres personnes? In the Tibetan idea, Dans la philosophie tibétaine, if you understand how to help other people, si vous comprenez comment aider les autres personnes, if you make it your primary business activity, et si cela devient la priorité numéro 1 dans vos affaires, you can be much more successful. vous pouvez avoir beaucoup plus de succès. I work 3 days a week. Moi, je travaillais 3 jours par semaine. I take vacation 6 months per year. Et je prenais 6 mois de vacances par an. I go home at 5 o'clock. Et j'allais chez moi à 5 heures de l'après-midi. Our company is the fastest growing manufacturing company in the history of New York City. Dans toute l'histoire de New York, notre entreprise, c'est l'entreprise qui a la plus grande croissance. If you just understand a few small things, Si vous comprenez juste quelques petites choses, you can use those ideas in your own business. vous pouvez utiliser ces idées dans votre propre affaire. In 10 or 15 minutes, I can give you the essence of the ideas. Et en 10-15 minutes, je peux vous donner l'essence de cela. And you can try it. Et vous pouvez vraiment essayer. I like to call oxygen money. Oxygen money. Moi, j'aime bien appeler ça l'argent de l'oxygène. Nobody in the room is worried there's not enough oxygen here. Personne ici n'est inquiet de ne pas avoir assez d'oxygène pour respirer. There's enough oxygen for everybody. Il y a assez d'oxygène pour tout le monde, non? Money can be the same. Et pourquoi ce ne serait pas la même chose pour l'argent? If you just understand a few things, Si vous comprenez juste quelques petites choses, you can have oxygen money. vous pouvez avoir ce qui s'appelle l'argent oxygène. I don't have to worry about my bills or about what money I have. I don't have to think about it. Je n'ai pas besoin de me préoccuper des factures, ni combien d'argent j'ai. I can enjoy my life. Je peux profiter de ma vie. I can help other people. Je peux aider d'autres personnes. The money just comes. L'argent rentre, c'est tout. So I want to show you how to do, okay? Je vais vous apprendre comment faire ça. We will do the way of Tibet. On va faire comme font les Tibétains pour apprendre cela. In Tibet, the talker, he asks questions. Au Tibet, le conférencier pose des questions Then you have to answer, okay? et vous devez répondre. D'accord? Vous êtes d'accord? It's okay? All right. Here we go. It's just 10 minutes. Ça prend 10 minutes. You will have an idea to make oxygen money, okay? Vous allez avoir une idée de comment faire l'argent oxygène. What is this thing? Qu'est-ce que c'est que cela? What do you call it? Stilo. It's a pen, right? C'est un stylo, non? You have to talk. Vous devez parler. Is it a pen? Yeah. If a dog comes here, Si un chien rentre dans cette pièce, and if I wave the thing to the dog, et si je fais ça au chien, will the dog see a pen? est-ce que le chien va avoir un stylo? They don't see that. What do they do with this thing? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette chose? They will bite it. Ils vont le mordre. They will see chew toy. Ce qu'ils vont voir, eux, c'est un jouet à mâcher. So now I have another question for you. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. Who is correct, the dog or the human? Qui a raison, le chien ou l'humain? Yeah, you can say both. Vous pouvez dire les deux, effectivement. Yeah, it's a good answer, I think. C'est une bonne réponse. Dog can see chew toy, it's okay. Les chiens peuvent voir un jouet à mâcher. Human can use to write. Les humains peuvent l'utiliser pour écrire. That's okay. Now I have another question for you. Maintenant, j'ai encore une question pour vous. If I leave this thing here, Si je laisse cette chose-là, all the people go out of the room. tout le monde sort de la pièce, All the dogs go out of the room. tous les chiens sortent de la pièce, Then which one is it? alors qu'est-ce qui reste? Des deux? No, human is gone, dog is gone. Which one Les is it? humains sont partis, les chiens sont partis. Lequel des deux options on a ici? Yeah, you can say nothing. You can say neither one. Vous pouvez dire aucun des deux. Yeah, at that time it's neither one. À cet instant, c'est Oui. aucun des deux. So then the question is, I have another question for you.
Ah, j'ai encore une question. pour vous. Hold up your hand. Mettez votre main comme cela. Just hold the pen. Levez votre main. Show me. The pen is coming this way or the pen is coming this way. Dites-moi si le stylo Go like this vient or comme this? ça ou le stylo vient comme ça. It's coming this way Est-ce que le stylo vient comme ça or coming this way. ou le stylo va comme ça? Use your, go like this. Vous devez vraiment bouger votre main pour que je vous voie. Which one? Lequel est juste? Coming from me or coming from pen? Est-ce que ça vient de moi ou ça vient du stylo? Coming from me. Ça vient de moi. Yeah, it must be from me. Ça doit venir de moi. If the pen is coming this way, the dog will see pen. Si ça venait du stylo, alors le chien aussi verrait un stylo. The dog will write poetry Et le chien écrirait un poème to dog girlfriend. à sa copine la chienne. I like your tail. J'aime ta petite queue. Doesn't write, right? Est-ce que c'est pas vrai ça? Pen is not coming this way. Le stylo ne vient pas comme ça. It must be coming from your mind. Am I Ça right? doit venir de votre mental. Am I right? Est-ce que j'ai raison? It's coming this way? Est-ce que ça vient comme ça? Yeah. So, if I close my eyes Si je ferme mes yeux and I wish, et je souhaite, I want, I pray, je veux, je prie, this should be gold. ça doit être de l'or. Will it become gold? Let's check. Est-ce que ça va devenir de l'or? Attends, on va essayer. I pray, Je prie, I wish, je souhaite it's coming from me, que ça vient de moi. gold. C'est de l'or. Ça marche? No. Okay, this is important. Ça, c'est important. It is coming from me, Ça vient de moi, but it's not my wish. mais ce n'est pas mon souhait. Something else is happening. Quelque chose d'autre est en train d'arriver. Inside my mind, Dans mon esprit, there's some kind of seed. il y a une graine. And then when I look at the pen, Et quand je regarde le stylo, the seed in my mind opens. la graine qui est dans mon esprit s'ouvre. Then I see pen. Et là, je peux voir un stylo. When the dog looks at the same thing, Et quand le chien va regarder cette même chose, seed opens in the dog's mind. une graine s'ouvre dans la tête du chien, They see something to chew. et eux, ils voient un objet à mâcher. So now we have one more question. Il nous reste encore une question. How did that seed come into my mind? Comment est-ce que cette graine est venue à mon esprit? How did I put the seed in my mind for pen? Comment est-ce que j'ai mis une graine dans mon esprit pour voir un stylo? This is an important question. C'est une question importante. If you are doing business, Si vous faites des affaires, because then you can put the seed in your mind for $250 million. alors ce que vous pouvez faire, c'est mettre une graine dans votre esprit pour créer des milliards de dollars. What we are talking, it has meaning. Quand on parle, ça a un sens. It's important for you. C'est vraiment important pour vous. If you are doing business, Si vous faites des affaires, if you understand what I'm going to say, si vous comprenez ce que je vais dire maintenant, you can work 6 months, you can take 6 months vacation. alors vous pouvez prendre 6 mois de vacances et travailler 6 mois. You can work 3 days a week, 4 days a week, you can spend with your family. Et vous pouvez travailler 3-4 jours par semaine et le reste avec votre famille. It's not difficult, Ce n'est pas difficile, but it needs understanding. mais il faut que vous compreniez. How to put the seed in my mind for pen. Comment est-ce que je peux créer la graine dans mon esprit Are you pour ready? un stylo? I'll show you, okay? Je vais vous montrer. She needs pen. Moi, Cécile, j'ai besoin d'un stylo. I have a pen. Et chez Michael, il a un stylo. Then I say, okay, Cecile, here's the pen, stylo. Et là, je dis, Cécile, tiens, je te donne un stylo. Then I put in her hand. Et là, je le mets dans sa main. Then I have to think some special thing. À ce moment-là, je dois avoir dans mon mental, dans mon esprit, une certaine pensée. We call technique. Et ça s'appelle la technique. This is mental technique. C'est la technique mentale. In my mind, I must think certain things. Dans mon esprit, je dois penser à certaines choses. I'm not saying you just give her pen, you can have pen. I'm not saying that. Je dis pas, je lui donne un stylo et puis c'est tout, il suffit de lui donner un stylo. Non, c'est pas ça. You have to know the technique. Vous devez connaître la technique. With technique, Avec technique, you put in her hand. vous remettez le stylo. When you let go Quand vous lâchez le stylo
And when you think certain thoughts, et que en plus vous pensez certaines choses dans votre esprit, it plants a seed in your mind for a pen. ça plante une graine dans votre mental pour voir un stylo. After 1 week, Après une semaine, after 1 month, après un mois, somebody says, "What is this thing?" quelqu'un vous demande qu'est-ce que c'est que ça, That seed will open. et cette graine va s'ouvrir dans votre mental, And from the mind comes a picture of a pen, et depuis votre esprit vous voyez une image de stylo. an icy pen. Et c'est ce qui vous permet de voir le stylo. Dog doesn't have this seed. Les chiens n'ont pas cette graine dans leur esprit. Dog doesn't have this picture. Les chiens n'ont pas cette image dans leur esprit. And the picture is reality. Et cette image, c'est la réalité. You can write with it. Vous pouvez écrire avec. Now, how to use for business? Alors, quand vous allez utiliser ça dans vos affaires, I'll give you an example. je vous donne un exemple. When I start my business, Quand j'ai commencé mon affaire, I start a charity. j'ai commencé par une œuvre charitable. That charity gives training to refugees in refugee camps. Cette œuvre charitable, cette ONG, donne des formations pour les Tibétains dans les camps de réfugiés. Some of the money Une partie de l'argent which I make, que je faisais avec mon affaire, then I give to the refugees. je la donnais aux réfugiés. That puts a seed in my mind. Ceci a mis une graine dans mon esprit. I do it very purposely. Je l'ai fait avec intention, I do it with understanding, en comprenant ce que je faisais, with a special technique. Okay? avec cette technique spéciale. I help the poor people. J'ai aidé des gens pauvres. Then I'll tell you a true story. Et je vais vous raconter une histoire vraie. One day I went to India to buy diamonds. Une fois, je suis allée en Inde pour acheter des diamants. I got a telegram. It said to buy 10,000 diamonds. J'ai reçu un télégramme qui disait tu dois acheter 10 000 diamants. Our company right now does 300,000 diamonds a day. Dans mon entreprise, on gère 3 000 diamants par jour. But at that time, 10,000. Mais cette fois-ci, 10 000. So the telegram said you buy 10,000 diamonds. Et le télégramme disait achète 10 000 diamants. Then they made a mistake. Mais en fait, ils s'étaient trompés. They put there are 27 colors of diamond. Il existe 27 couleurs différentes de diamants. 27 kinds of white. Il existe 27 Then- couleurs de blanc différentes. They told me in the message, you buy M color. Et ils m'ont dit dans le message, achète la couleur M. M color is yellow. La couleur M, c'est un peu jaune. I call a PP diamond. Moi, je l'appelle le diamant couleur pipi. It's same color. Then we bought 10,000 diamonds. On a acheté 10 000 diamants. Wrong color. Mauvaise couleur. Nobody wants this diamond. Personne ne veut cette couleur. They use this diamond for oil well drilling. Ils utilisent ça pour, en fait, pour aiguiser la pierre pour tailler le diamant. Nobody wants to put in the jewelry. Personne ne veut le mettre dans un bijou. So the diamond came to my office. Alors le diamant est arrivé dans mon We opened the box. bureau, on a ouvert la boîte. There are 10,000 diamonds. Il y a 10 000 diamants. Useless. Inutiles. Cannot use them. On peut utiliser aucun de ces diamants. Now the company will lose $1 million. Maintenant, l'entreprise allait perdre $1 million. Then I'm looking at the diamond. Et je regarde les diamants. In my mind Dans mon esprit, comes picture, il y a une image. a very clear picture. Une image très claire. I can see a ring. Je peux voir une bague. In the ring there are 5 yellow diamonds. Et dans la bague, il y a 5 diamants jaunes. Gold, yellow gold, Le couleur un peu dorée jaune. 5 yellow diamonds. 5 diamants. Then I can see an advertising campaign, Et je vois dans mon mental une campagne publicitaire. Saks Fifth Avenue. This is a big store in New York, Ah, Saks. Ça, Saks c'est Fifth Avenue. It's called Saks Fifth Avenue. Yeah, sing. And I see special advertising, Et je vois une publicité spéciale, unique, unique, rare, rare, unusual, golden diamond, golden diamond. le diamant doré.
Not PP diamond, golden diamond. Pas le diamant pipi, mais le... Then I made that ring, Et j'ai fait cette bague. and we sold to Saks Fifth Avenue. Et on les a vendus à Saks. We made $5 million On a fait 5 millions de dollars. from the PP diamond. Les diamants couleur pipi. Now, if you are a business person, Si vous êtes quelqu'un dans les affaires, you have to think, vous devez penser, why did I have that idea? pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée? Where did that picture come from in my mind? D'où vient cette image que j'ai eue dans... I even saw the store, I saw the newspaper, I saw the ring, I saw everything. J'ai vu tout, j'ai vu le magasin, j'ai vu le diamant, tout, la campagne publicitaire, tout. Where does a new idea come from? D'où viennent les nouvelles idées Which makes you money. qui vont vous permettre de gagner de l'argent? Because if you can find out how to plant that idea, you can make money easily. You don't have to work so hard. Parce que si vous savez comment planter des idées nouvelles, vous n'avez pas besoin de travailler très dur. How do you plant that seed? Comment vous arrivez à planter cette graine? Vous aidez les réfugiés. With technique. Avec technique? Avec technique. Avec, Okay? With technique, with special thinking. avec une pensée spéciale. You help the poor people. Vous aidez les personnes pauvres. It puts a seed in your mind. Ça crée une graine dans votre esprit. You can control the process. Vous pouvez contrôler le processus. You can control the planting and you can control the opening. Vous pouvez contrôler la façon de planter, vous pouvez contrôler la façon de faire grandir la graine. And then the idea will come. $5 million idea. Et ensuite, l'idée qui vous fera gagner 5 milliards de dollars, 5 millions de dollars viendra dans votre esprit. To help other people with technique. Afin d'aider d'autres personnes, vous devez aider d'autres personnes avec technique. If you understand the technique, Si vous comprenez la technique, you can make money easily. You vous see. pouvez faire facilement de l'argent. So that's the idea. Voilà, c'est ça l'idée. One last thing. Une dernière chose, I teach this everywhere in the world, many, many countries. j'enseigne cela dans beaucoup de pays dans le monde entier. Usually we do 2 days talk like in Paris. Et normalement, on fait 2 jours de conférence, par exemple dans Paris. Then we do 3 days immersion retreat. Et après, on fait 3 jours de retraite en immersion complète. We stay with the people. On reste avec les gens. All day we stay in the hotel together and we talk about the technique. Et on passe toute la journée ensemble à parler de cette technique. So in China we had a breakout group like 10 people. Et en Chine, on avait des petits groupes de 10 personnes, Many breakout groups. plein de petits groupes comme ça dans la... And there's one woman in the breakout group. Et une des femmes de ces petits groupes, She asked me a question. elle m'a demandé une chose. You say I can plant a seed. Vous me dites que je peux planter une graine, You say all the things around me are coming from seed. et vous dites que tout ce qui est autour de moi vient de graines. I said yes. J'ai dit oui. She said, is my husband coming from a seed? Et elle me dit, est-ce que mon mari, lui aussi, vient d'une graine? I said yes, he's everything. Oui, bien sûr, tout. She said, can I fix him? Alors, elle m'a demandé, est-ce que je peux le réparer? Can I upgrade my husband? Est-ce que je peux améliorer son niveau? I said, yeah. I said, I didn't think about it, but you can. J'ai jamais pensé à ça, mais bien sûr que vous pouvez. You change the seed in your mind. Vous devez changer la graine dans votre esprit, Your husband will change. et votre mari va changer. Your husband also coming from you. Et votre mari, pareil, il vient de vous. You just have to know the technique. Il faut juste que vous connaissiez la technique. So that's all. It's a very beautiful thing. You can have beautiful relationship. C'est une chose merveilleuse, vous pouvez avoir de la même façon des très belles relations. I have 800 employees in New York. J'ai 800 employés à New York. They went on strike. Ils ont fait une grève. They said, we are not going home at 5 o'clock. On ne rentre pas chez nous à 5h de l'après-midi. We are going to stay until 9 o'clock. On veut rester jusqu'à 9h du soir. I said, I'm not going to pay you for 4 hours extra. Je ne vais pas vous payer pour 4 heures en plus, je leur ai répondu. They said, no problem, we will work for free. Ils m'ont répondu, il n'y a pas de souci, nous on travaille gratuitement ces 4 heures. True story. C'est une histoire, hein. You can change anything. Vous pouvez tout changer. Okay? It's very beautiful. C'est vraiment beau. You just have to learn how. Vous devez juste
juste apprendre à faire les choses correctement. So afterwards, I will stay here. Après le débat, je resterai là. If you have some question about your company Si vous avez des questions sur votre entreprise or about your husband, ou sur votre mari, I'm happy to talk to you, okay? je suis heureux de répondre à vos questions. And then I come back to Paris pretty often. We are publishing the book here. Et par la suite, je reviens à Paris assez souvent. On va publier un livre ici en France. And we can talk together. I'm not interested in money. Moi, c'est pas l'argent qui m'intéresse. Je suis vraiment ouvert à parler avec vous. I like to see people become successful. Moi, ce que j'aime, c'est de voir les gens qui ont du succès. So happy to talk with you afterward. Je suis vraiment heureux de pouvoir vous rencontrer par la suite. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Donc, on aimerait bien tous avoir l'idée à 5 millions $. Donc, on a dit qu'il faut la technique qu'on peut apprendre avec vous. Et puis, il y avait des idées formidables, avec l'image du stylo, déceler des opportunités, utiliser son mental pour pouvoir se mettre en condition. Et puis, une valeur importante qui est celle de l'aide, help other people. Voilà, aider les autres et ça nous apporte du succès. Thank you very much. Yeah. Nous allons passer à notre second invité. Merci Cécile pour cette brillante traduction et aussi pour vous être prêté au jeu du stylo. Merci infiniment. Monsieur Vincent Cespedes, bonsoir. Vous êtes notre philosophe et écrivain. C'est avec beaucoup d'honneur qu'on vous reçoit sur ce plateau, vous qui faites le tour du monde pour faire des interventions sur les sujets qui vous animent. Vous êtes l'auteur d'essais portant sur des thèmes variés, sur le racisme, les relations entre les humains, les relations hommes-femmes. Vous êtes aussi, vous avez analysé ce que vous appelez la nouvelle jeunesse, dont on parlait tout à l'heure, avec cette intelligence collective qu'il semble que cette jeunesse semble porter en elle. On va s'attarder ce soir sur l'un de vos sujets en particulier, qui est celui de la communication. D'une façon plus générale, l'alchimie entre les humains, avec des nuances très intéressantes. Donc là, on va jouer un petit peu, s'arrêter un peu sur les mots qui font une différence. Donc, vous allez nous expliquer la différence entre efficacité et efficience, comment on peut arriver à dépasser la performance pour une autre performance qui, elle, sera partageable et donc durable. Et puis ces fameuses notions de la communication avec les ondes de charme et les ondes de choc que vous allez nous expliquer pour pouvoir utiliser la communication à bon escient et pouvoir la rendre efficace. Bienvenue à vous, donc vous avez donc la parole pendant une trentaine de minutes. Merci de m'inviter. J'étais très ému d'entendre la conférence, l'intervention précédente qui pour moi, que j'entends avec évidemment un logiciel particulier, c'est celui de la grande capacité de l'esprit humain à pouvoir interpréter le monde de différentes façons. Donc je vais d'abord faire une introduction pour qu'il y ait un lien, pour pas que ça soit abrupt la transition, et ensuite je vais essayer de définir 9 angles où on va étudier l'efficacité selon 9 angles, pour ne pas dire 9 clés, mais d'abord une introduction qui va faire transition. La puissance de l'esprit humain a toujours été centrale dans la philosophie occidentale aussi. Et c'est vrai que nous avons tendance à privilégier dans la philosophie occidentale le côté d'une efficacité qui va se rendre comme maître et possesseur de la nature, une efficacité technique incarnée par Descartes notamment, donc par un philosophe français. Et on présente souvent la philosophie occidentale comme étant une philosophie rationaliste, où justement tout ce qu'on vient d'entendre paraît comme assez exotique. Mais il y a tout un courant de la philosophie occidentale qui est extrêmement exotique, entre guillemets, qui sort complètement du rationalisme froid, technique, instrumental, et qui est évidemment pas du tout mis en valeur. Ce courant-là, c'est ce que j'essaie d'incarner en philosophie, c'est ce qu'on appelle le courant vitaliste. Et le vitalisme, on va dire au milieu du XXe siècle, a été totalement abandonné. Il y a un réel courant incarné récemment, vous allez voir, par Nietzsche, par Bergson, etc. Il y a d'autres philosophes, et qui remonte à très très loin.